et je viens vous proposer un spectacle, un texte de Naomi Wallace, Un monde qui s'efface, qui est extrait de la trilogie de la carte du temps, qui a comme thème principal les conflits au Moyen-Orient, sujet malheureusement d'actualité aujourd'hui. Il s'agit d'un monologue tragicomique dont le parti pris poétique est un plaidoyer pour la paix, qui raconte l'histoire d'Ali, un jeune passionné d'oiseaux et de littérature qui, à travers son récit, on comprend qu'il a tout perdu, mais il a une énorme passion pour ces oiseaux. Avec humour et sensibilité, Ali se raconte au moment même où il a tout perdu, où il doit se séparer de ses livres et de ses oiseaux pour survivre. Ce monde s'efface. Je vais peut-être vous parler d'abord un peu de comment j'ai l'habitude de travailler, pourquoi ça s'appelle un groupe et non pas tout simplement une compagnie. En fait, à l'intérieur même du processus de création, dans la compagnie, que ce soit l'acteur, le vidéaste, le créateur son, l'administrateur, l'assistant à la mise en scène, ou même mes tantes de 80 ans qui viennent voir les répétitions. En fait, je donne une énorme place à la discussion et au débat et au conseil, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on doit être à l'écoute de tout ce qui se passe pour faire des spectacles qui soient cohérents. On a un propos, mais aussi parfois on a besoin d'aide d'autres gens, et la critique est toujours la bienvenue. D'ailleurs, dans ce projet, c'est Majid, que je vous présente. C'est lui qui est venu avec ce texte. J'ai tout de suite flashé, car depuis longtemps, en fait, je voulais parler de la guerre et de ses conséquences à un jeune public, ou en tout cas un spectacle accessible à partir de 9 ans. Ayant déploré moi-même, enfant, que je n'avais aucun savoir autour de ça. Et ce texte de Naomi Wallace, justement, m'a permis, à travers Ali, notre personnage principal, d'explorer ce sujet avec humour, sensibilité et sans jugement. À travers Ali, Majid, comme moi, nous avons réussi à croiser nos chemins, chemins différents par nos cultures, mais aussi par nos situations. Je vais parler de moi d'abord. En fait, moi, je suis issu d'une famille juive polonaise, du côté de ma mère, du côté de mon père vénézuélienne. En tout cas, celle qui m'intéressait cette fois-ci, c'était la juive polonaise, qui a subi la guerre. Ma famille a dû, pendant toute la période nazie, en fait, se séparer partout dans le pays. Certains ont survécu, d'autres pas du tout. Mes grands-parents, pour le coup, ces deux grands chanceux, ont réussi à s'échapper. Et ce qui me frappait, en fait, dans leur récit, c'est qu'il n'y a jamais eu de haine. Il y avait même une certaine idée de résilience. Et c'est justement ce point-là qu'a notre personnage principal, c'est la résilience. Majid, pour le coup, a un parcours complètement différent. Il est issu d'une famille algérienne de confession musulmane qui est venue s'installer en France après l'indépendance de l'Algérie. À travers Ali, en fait, on a pris conscience de l'importance de parler de ça, en tout cas de tous ces sujets qui sont la culture, la censure, l'éducation, le savoir, l'humanité, l'intolérance, l'amitié, la paix. Aujourd'hui, où les communautés se referment entre elles, nous avons eu envie de parler de ces sujets, du vivre ensemble. Et comme le dit un des personnages de la pièce, si justement, enfin le seul personnage de la pièce, Ali, en parlant de ces oiseaux, nous étions laïcs dans la famille. Mes oiseaux, c'était un mélange de chrétiens, juifs et musulmans. Ils s'arrachaient les plumes à la première occasion, mais globalement, ils s'entendaient bien. Ils chiaient tous sur le même tas. Dans le fond, en fait, l'idée de la résilience est qu'en gros, peu importe d'où l'on vient, ou ce à quoi nous avons échappé, même s'il s'agit du pire, évidemment, on peut se reconstruire et reconstruire quelque chose derrière. Et c'est justement ce quelque chose que j'ai envie de raconter au théâtre, et que peut-être justement pour moi, le théâtre a justement été sujet de résilience et d'intégration. Du coup, je vais vous parler des aspects techniques et esthétiques du projet, qui sont des aspects auxquels je m'y attache beaucoup, auxquels je tiens énormément. En fait, souvent, je développe mes projets de façon pluridisciplinaire, on va dire. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de donner une énorme place à la danse,
et au théâtre, car le texte est très très court, ce plaidoyer pour la paix est très très court. Du coup, je me suis rapproché d'un chorégraphe qui s'appelle Philippe Lafeuille, qui est actuellement à l'affiche à Paris, à Bobino, avec le spectacle Tutu, qui a une force d'imagination énorme, qui est très très drôle, et que justement le confronter à un texte qui est un peu plus dur, du coup ça nous permettait de donner un aspect poétique gigantesque au spectacle. Avec Florent Pénide aussi, qui travaille à la Lumière, avec qui j'ai déjà travaillé sur 3 créations. Moi, ce qui m'intéresse de travailler avec lui, c'est surtout que lui suit le comédien, et on n'impose pas une idée de lumière à un comédien, c'est-à-dire il n'arrive pas avec ses lumières et on se place, c'est plutôt il se placera là où le comédien va se placer, justement ce qui crée des moments très magiques, parce que c'est très très sensible, ces lumières. Du coup, je vais vous parler de 2 personnes en même temps. Uri, qui est notre créateur, notre vidéaste, on va dire, qui va nous faire les vidéos. Je travaille sur des dessins animés d'oiseaux beaucoup, car le sujet principal c'est les oiseaux. Et mon frère, Mathias Lameda, qui sera au son. Du coup, je vais vous laisser 2 secondes de regarder les vidéos et le son, c'est mon top. Et comme ça, vous aurez une idée des ambiances et des images qu'on va avoir. Donc voilà l'idée en fait avec ces vidéos. Ce qu'on va réussir à faire, c'est de... En fait, j'ai vu une performance magnifique une fois dans un musée qui était une boule à facettes de vidéos. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans un plateau et d'un seul coup, il y avait une énorme une projection vidéo tout autour du plateau, et c'était impressionnant parce que d'un seul coup, on se retrouvait quelque chose qui nous donnait vraiment envie de rêver. Et bon, l'idée de la boule à facettes, ça fait toujours rêver justement parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, et c'est un peu l'idée que j'ai avec la vidéo. Je ne sais pas combien vous en avez vu parce que du coup je ne vois pas derrière. On peut aussi balancer le son si vous voulez en même temps, comme ça on ne perd pas trop de temps. Donc voilà, là c'est juste des premiers jets, hein. On n'a pas encore avancé du tout dans la création parce qu'on n'en est pas là encore, en janvier en tout cas. Voilà, l'idée, il faut s'imaginer des oiseaux partout. Je vous laisse fermer les yeux. Et le son, si vous voulez, vous pouvez le... Ça, c'est encore des oiseaux qui volent tous ensemble, c'est des montages, voilà. Ah, il y a un problème avec la technique son. Bah, du coup, je vais vous inviter à danser, parce que du coup, ça devait être avec les vidéos. Elle dure 4 minutes, donc on va pas la passer 4 minutes. Je peux vous l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Du coup, aussi, en fait, je travaille aussi avec un dramaturge, Romain Pompin, qui est scénariste, qui est acteur, qui est romancier. Il écrit beaucoup pour le cinéma. Là, il va avoir quelques films qui vont partir. Là, il vient de gagner aussi le prix Gain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand prix de scénariste pour la production, avec un film qui s'appelle Bâtard, qui va se tourner là maintenant, mais il en a fait plein d'autres aussi. Du coup, comme évidemment j'ai pas 3 heures, je vous invite, si vous voulez, sur notre petite table de régie, on va dire ça comme ça, vous avez un dossier pédagogique et dramaturgique autour de l'œuvre que j'ai travaillé avec lui, où il y a des actions artistiques qu'on pense mettre en place, et tous les gens avec qui on collabore, donc des gens qui travaillent à l'ONU, dans des situations extrêmes, là en Syrie, mais aussi en Asie, Birmanie et tout ça, donc voilà, c'est très très riche, il faut avoir le temps de lire, parfait dans le métro pour rentrer à Paris ou pas, voilà. Du coup, maintenant je vais vous laisser avec Majid, qui va vous lire un extrait en fait du texte de Naomi Wallace. Ce sont des coupes, ce n'est pas tout le texte, mais c'est quelques petites pages pour avoir une idée un peu de, voilà, du cours de livre.
De nos jours, on trouve des livres comme ça. Pour 3 fois rien. Des bibliothèques entières. Des années et des années de sélection attentive. Et de regard aimant, posés au bord des routes, comme ça, pour 3 fois rien, à vendre. Mais celui-ci, je l'ai acheté avant. Et il m'a coûté très cher, mais il en valait la peine. On peut faire un tas de choses avec des livres en plus de les lire. Petit échauffement des chevilles et des orteils par petits mouvements brefs et bien maîtrisés. Oui, bien. On peut aussi, avec un livre, créer un homme au profil livresque. Ah oui, oui, c'est possible. Bon, j'ai jamais été foutu de raconter des histoires drôles. Vous savez, celles qui vous font comme une grande claque sur la figure, ou qui vous font passer les idées dans la tête. Mais mon ami, Samir Saboura, lui, il savait raconter des histoires. Un jour, il m'a raconté une histoire, avec un gâteau de riz, 2 porcs épics et un suspensoir. J'ai tellement ri que je m'en suis cassé une dent. Mais ceci est un livre sur l'aviculture. Bird fencing, comme on dit au nord de l'Angleterre. Il m'a fallu des siècles pour le comprendre, alors que je parle anglais couramment, et que j'ai même lu les discours de Macaulay, pour véritablement entendre la langue anglaise. Et ça, ce n'est pas de l'anglais. Ça parle de pigeons, de tourterelles et de colombes. Ça, c'est pas pour les petites natures. Au bout d'une 50aine de pages, on soupçonne qu'en fait, c'est un livre qui ne traite pas d'élevage d'oiseaux en tant que passion, mais de quelque chose de bien plus important. Sur comment garder son amant, par exemple, ou arnaquer ses amis, ou trouver la paix intérieure. Les livres aussi ont d'autres usages. Maintenant, j'ai 4 cm de plus. Maintenant, je suis un homme bancal, un tordu. Ou, si vous préférez, pour une grande partie du monde, un arabe. Et je suis venu ici vous parler d'oiseaux. Mon oiseau préféré est la Zenaïda marcroura, ou tourterelle triste. On doit son nom à son roucoulement long et mélancolique, qui fait un peu comme ça. Maman. La tourterelle triste est un oiseau rapide et puissant qui part en flèche dans un bruissement d'ailes. Cette tourterelle, la première que j'ai achetée, je lui avais donné le nom de mon meilleur ami, Samir Saboura. Nous allions à l'école ensemble. Pendant que je dessinais des oiseaux, il inventait des mots. Il avait inventé un mot pour décrire le mouvement d'une pierre qui tombe. Gravisotonie. La façon dont un poisson remue la queue dans l'eau. Pescomobilité. Le bruit que fait une pomme quand on la croque. Crapaud mi-bouche. Samir Saboura. Rapide et puissant. Parti en flèche dans un bruissement d'ailes. Je me souviens. Je me souviens. Ces temps-ci, tout ce que nous disons commence par « je me souviens ». Parce que ce que nous avons sauvé du passé,
Nous les vendons jour après jour pour un avenir dans un seau de bouillon de pelure de patates. Quelques bananes et un sac de pommes de Beyrouth coûtent 1 mois de salaire d'un professeur. Seuls les riches mangent des fruits. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous souvenir. Je me souviens. Ne recommence pas, Ali! « 5000 pigeons meurent chaque jour à cause de ce blocus. » Non. 5000 enfants meurent chaque jour à cause de ce blocus. Bon, alors, je vais compter jusqu'à 5000, et alors peut-être vous verrez combien ça fait, 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, il faut du temps pour compter jusqu'à 5000. Mais les livres peuvent aussi, dans des situations extrêmes, servir de moyen de subsistance. Mais à manger ainsi, on en a le gosier desséché. Bien des matins, je me réveille assoiffé. J'ouvre les robinets, mais il n'y a pas d'eau courante. Une ville jadis moderne, de 3 millions d'habitants, et pas d'eau courante depuis des années maintenant. Les toilettes sont à sec parce que nous n'avons pas de système sanitaire. Les égouts font des mares dans les rues. Quand nous avons besoin de nous soulager, nous nous accroupissons avec les chiens. La nuit, nous allumons la lumière pour lire les livres dont nous avons oublié que nous les avons vendus. Mais il n'y a plus d'électricité. Nous ouvrons le placard pour manger de la soupe en conserve froide. Mais il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, alors les placards sont vides. Quelques-uns d'entre nous voulaient écrire quelques mots courtois au comité des sanctions des Nations Unies pour protester. Mais il a instauré le blocus de crayons, de peur qu'on s'en serve pour fabriquer des armes de destruction massive. Tout récemment, on a rapporté que malgré le blocus, tout au sommet de certaines mosquées les plus retirées, on a trouvé des nids faits entièrement de crayons. Stockage. Et parfois, si l'occasion s'y prête, un livre sert à être lu. Certains disent que le monde finira dans le feu, d'autres dans la glace. D'après ce que j'ai connu du désir, je suis du côté de ceux qui penchent pour le feu. Robert Frost. Vous apprenez ça à l'école. Merci. Maintenant, pendant que je range ses plumes, notre parrain, Lucie Prost, n'a pas pu venir, du coup on a changé de marraine. Parrain. Donc tout d'abord, je m'excuse encore de ne pas pouvoir être présente. À mes obligations initiales se joignent aujourd'hui la gestion d'un plan Vigipirate complexe sur Paris 19e. Le centre d'animation de la place des Fêtes est un établissement géré par une association d'éducation populaire en délégation de service public avec la mairie de Paris, nommée la Ligue de l'enseignement. Âgé de 7 ans, accueillant 2000 usagers de 3 à 99 ans par semaine sur des ateliers et menant des actions en faveur de la citoyenneté et de la laïcité, il a été plébiscité avant sa construction pendant de nombreuses années par les habitants et associatifs du quartier comme représentant un élément essentiel à la construction citoyenne et culturelle d'un territoire en proie aux problématiques malheureusement habituelles d'une cité. Au passé complexe, au fort taux d'échec scolaire, le quartier a trouvé aujourd'hui un équilibre enviable, peut se targuer d'une vivacité associative rare, mais reste une zone d'éducation prioritaire. Les rapports des équipes pédagogiques, des écoles et collèges du quartier ou des éducateurs de rue restent inquiétants. Nous sommes touchés que de jeunes compagnies s'intéressent à nos structures, à notre désir d'une culture par tous et pour tous, et à notre action de terrain.
Bien équipée, notre salle de spectacle permet d'élaborer des projets sur un territoire qui regorge d'énergie, pas toujours idéalement canalisée, mais assurément bien présente et très stimulante. Je m'intéresse depuis plusieurs années aux dramaturgies contemporaines de théâtre. J'ai travaillé avec les Solitaires Intempestifs et la Mousson d'été, et je privilégie aujourd'hui dans mes partenariats et ma programmation les compagnies qui prennent le risque de travailler sur des textes contemporains, moins vendeurs et majoritairement plus radicaux dans les questions qu'ils posent, car plus en adéquation avec les problématiques de notre société. Les textes de Naomi Wallace sont dotés d'une qualité artistique certaine et leur propos sur le conflit guerrier, la différence, la discrimination permet d'engager une réflexion percutante avec le jeune public. En ces temps compliqués, l'éducation doit être plus que tout une priorité et le théâtre, de par sa force sensorielle, est un outil essentiel à la réflexion. La compagnie Miaou a présenté son spectacle « La fabuleuse histoire de la jeune fille qui cherchait la mère » en novembre dernier dans notre lieu, après avoir postulé à un appel à projet lancé en mai 2014 avec le texte de Naomi Wallace. Leur proposition scénique est sobre, les comédiens ont un très bon niveau. C'est un spectacle jeune public intelligent et dynamique, non dénué d'humour, intégrant des éléments de nouvelles technologies à bon escient et abordant la question de la différence avec poésie. Le dossier pédagogique de « Un monde qui s'efface » m'a de suite séduite. Les thématiques abordées et les actions de médiation proposées sont pertinentes et je suis ravi de parrainer cette jeune compagnie qui, et ça ne gâche rien, est très sympathique à vivre au quotidien. Du coup, si vous voulez poser des questions, je suis là. Oui, le dispositif scénique, comment ça va se passer si on voit des vidéos tout autour? Et puis, deuxième question dans la foulée, comment tu as travaillé avec Philippe, la feuille, et comment du coup ça va se passer, comment tu as conçu un travail avec Philippe, avec les comédiens sur la scène? Alors du coup, je vais commencer par l'aspect technique en fait. C'est selon mon technicien. En fait, c'est très simple avec deux vidéoprojecteurs, un vers l'avant, un vers l'arrière, s'il y a une bonne ouverture. Du coup, ce qui fait qu'on peut très facilement créer cette idée de tourbillon d'oiseaux. En tout cas, pour cet effet-là. Il y a un autre effet que je voudrais avoir, c'est une idée, c'est de mettre un tulle noir sur lequel je vais faire des projections. L'acteur est derrière, et du coup, par devant, je fais des projections, et je voudrais animer comme un échappatoire en danse, justement, avec Philippe. Avec la vidéo, du coup, il joue derrière, comme s'il montait des oiseaux, comme s'il montait des arbres, il était avec des oiseaux, il volait, voilà, ça c'est de la tricherie, de la technique. Du coup, avec Philippe, en fait, on n'a pas encore travaillé le corps, parce que pour l'instant, il n'a pas eu le temps, il était en création, comme on n'a pas encore commencé vraiment le travail de plateau, pour le coup, voilà, ça reste toujours dans cette idée de collectif. On va voir ce qui vient par rapport à la musique, aux vidéos et tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas te parler de Philippe plus que cette envie assez grande de travailler ensemble, surtout qu'il a déjà travaillé avec Magid et il a déjà travaillé avec Romain Compin aussi. Magid a fait un spectacle avec lui et Romain est son dramaturge dans Tutu. Et donc c'est pour des enfants? De 9 ans. Alors, pour moi, c'est assez essentiel de me dire avec ce texte que c'est un spectacle accessible à partir de 9 ans et non pas un spectacle jeune public à proprement parler, car je trouve que ce texte porte un message qui doit être entendu par tous. Du coup, je sais évidemment que c'est compliqué aujourd'hui dans les éléments de programmation de se dire « t'es jeune public, tu fais que du jeune public ». Là, ce texte est tellement universel qu'à partir de 9 ans, évidemment, on propose des séances scolaires, mais c'est hyper important aussi d'amener les parents, parce que c'est un texte qui doit être entendu par tous. Voilà. J'ai des questions. C'est la reprise, hein, certes. Ouais. Il nous faut un plateau minimum, quelle surface? Plus c'est grand, mieux c'est. Surtout pour la danse. Oh, vraiment, il nous faudrait au moins 8 mètres d'ouverture. Je pense que c'est l'idéal. Besoin de temps de travail, du coup, ou pas? Ça va se faire au lieu, là. Ça va se faire au lieu. Je travaille avec la Générale aussi de Paris, et puis je travaille avec d'autres lieux où il y a des pistes de résidence
voilà. Là, c'est plutôt une histoire de pré-achat ou Plus du préachat de la session. production. Allez, on se lance dans la production. D'accord. Question ou pas? Mais les résidences, toujours bonnes à prendre aussi. Est-ce que vous avez un calendrier, une date de création qui est arrêtée déjà? Alors, normalement, le spectacle doit être créé en novembre. A priori, on va répéter en septembre, voilà, quelque part. En fait, pour le coup, avec le centre d'animation, on peut répéter à peu près quand on veut. On doit le répéter en novembre parce qu'on va participer à une mise en place d'un festival jeune public qui se passera sur Paris, qui est encore en négociation. Donc oui, normalement, on devrait être prêt en novembre. Et sur 10 ans. En rêve, mais bon, il faut rêver. Merci. Et puis, non, peut-être qu'il y a d'autres questions. Non, oui, non, pas de... Très bien. Bonne journée. Merci.